Une vraie femme africaine ne se plaint pas quand elle est trompée. Une vraie femme africaine reste à la cuisine. Deux têtes trop pleines dans un couple, ce n'est pas bien. Vous avez sûrement déjà entendu quelque part ces clichés sexistes. Alors aujourd'hui, on parlera de féminisme. Oui, ça ne plaira pas à tout le monde, mais on le fait quand même. Allez, on s'installe, on s'abonne et c'est parti. Il y a plusieurs définitions du féminisme qui ont été façonnées au fil du temps. Nous n'allons bien évidemment pas les explorer toutes, mais de façon universelle, c'est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Le féminisme africain comporte plusieurs courants qui lui sont propres et chaque courant concerne un ensemble bien défini de ces femmes. En 2018 et 2019, la version sénégalaise de MeToo, Balance ton saï-saï, a permis la requalification du délit de viol en crime au Sénégal. En 2020, la journaliste ivoirienne Bintou Mariam Traoré a lancé le hashtag Vraie femme africaine pour dénoncer sur un ton ironique tout ce qu'on attend en général des femmes africaines. Ces quelques exemples prouvent bien que la nouvelle génération de femmes est de moins en moins disposée à taire les inégalités et utilise les réseaux sociaux pour se faire entendre. En Afrique, l'histoire de l'émancipation des femmes et de la lutte pour l'égalité a démarré dès l'époque précoloniale. Il suffit de se plonger dans l'histoire pour découvrir qu'au Cameroun ou en Sierra Leone, les femmes étaient chefs de leur clan et de leur village. En Afrique du Sud, des femmes ont mené les migrations zoulous et ont formé leur propre escouade dans la redoutable armée de l'empereur Chaka. Au Dahomey, actuel Bénin, des femmes composaient la garde personnelle du roi. Et puis il y a eu de célèbres reines telles que Ya Asantewa de l'Empire Ashanti, actuel Ghana. En gros, il existe beaucoup d'histoires dans lesquelles les femmes africaines détenaient le pouvoir politique et étaient des autorités religieuses et des membres puissants et respectés de leur communauté. Tout était nickel et puis le colon est arrivé, armé de sa Bible, du fusil et d'un concept très spécifique et restrictif de la manière dont les hommes et les femmes devraient se comporter les uns envers les autres. Avec l'évolution des sociétés, l'importation des monothéismes, notamment de l'islam, le pouvoir a également basculé du côté des hommes. Ensuite est née comme ça l'idée très persistante en Occident, selon laquelle la soumission de la femme serait la règle en Afrique depuis la nuit des temps. Et les médias occidentaux adorent cette mise en scène. Les principes du féminisme sont universels. Sur le plan théorique, toutes les sociétés patriarcales ont été subjuguées par la domination de l'homme sur la femme. Mais l'Afrique est un continent aux expériences politiques, historiques et culturelles diverses, et donc aux réalités féministes tout aussi variées. La manière dont on réagit par rapport à la domination dépend des cultures. Ça revient souvent, et oui, une femme peut aimer le maquillage, être une maîtresse de maison et être féministe. L'un n'empêche pas l'autre. Mais dans l'imaginaire collectif africain, une femme féministe est forcément une femme acariâtre, blessée, frustrée, qui se bat contre tout et tout le monde. Les femmes africaines luttent depuis des décennies pour construire leur identité et faire reconnaître leurs droits. Et vous, quel type de féministe êtes-vous? Dites-moi dans les commentaires et je vous dis à jeudi prochain. En attendant, ne partez pas sans mettre un like et surtout visitez notre playlist. Bye bye!